Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance de rebond technique aujourd'hui, puisque nous avons ouvert à l'intérieur des Bollinger. Je vais zoomer un peu. Donc au-dessus de la Bollinger inférieure. Et on a ainsi conjuré la possibilité de voir apparaître un T3, c'est-à-dire une troisième bougie qui clôturait en dessous des Bollinger. Enfin, c'est vite dit parce que pour l'instant, la tendance reste fortement baissière à mon sens, puisque la moyenne mobile à 20 séances est baissière et que nous sommes en dessous, ce qui, pour moi, suffit à établir une tendance baissière. D'autant que, à y regarder de près, la moyenne mobile à 7 séances, elle aussi, est baissière et elle n'a toujours pas été dépassée ni en séance ni en clôture par les cours. Autant dire que le plus dur reste à faire pour l'indice parisien. Nous sommes toujours également sous l'influence baissière d'un canal de court terme noir décroissant, et tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus, je ne vois pas comment on pourrait remettre en cause la pertinence de ce canal noir. Si à cela on ajoute le fait que le MACD est négatif sous son signal, que le stochastique est en survente, puisque c'est inférieur à 20, et que le momentum est également négatif, pour l'instant je ne peux pas voir autre chose dans la situation actuelle qu'un rebond technique. Sans doute demain, avec la confrontation cours M7, on en saura davantage sur la portée de ce rebond. On remarque également que la médiane de la fourchette d'Andrews ici en bleu n'a toujours pas été ralliée. Elle l'est généralement. Si elle ne devait pas l'être et si on devait s'extraire de la fourchette d'Andrews bleue sans que l'on en ait eu préalablement touché la médiane, dans ce cas on pourrait effectivement s'attendre à une explosion haussière, mais tant qu'on n'a pas cassé à la hausse le haut de la fourchette d'Andrews bleue, la médiane reste pour moi l'objectif principal du mouvement correctif. Si on ajoute à cela le fait que nous n'avons pas eu de divergence haussière ni sur le MACD, ni le stock, ni le momentum, eh bien franchement, je ne peux que douter de la pérennité du rebond en cours. On verra, on laisse monter et puis il sera toujours temps de shorter éventuellement plus tard. Petite précision d'ailleurs par rapport au trading system. Je prends la peine à chaque fois de remettre ce petit avertissement dans mes messages. Être baissier sur le CAC ou être haussier sur le CAC, pour moi, ne signifie pas que on vende à découvert dès l'ouverture de la séance. Non, c'est pas comme ça qu'on trade. Quand je dis que je suis baissier, ça veut dire que je ne regarderai que les trades baissiers et qu'au cas où l'opportunité se présenterait de vendre à découvert le CAC, eh bien, en cas de retournement baissier, je shorterai. En l'occurrence ici, étant donné qu'il n'y a pas eu de signal de baisse sur le CAC, eh bien, je n'ai pas shorté. Donc c'est très important. Le travail que je fais de fond tous les soirs, j'ai envie de dire que c'est le plus facile. Reste encore à déterminer le timing d'entrée et surtout ne pas oublier que ne pas trader, c'est aussi trader. Donc après cette digression, comment trader le CAC demain? Alors si vous êtes haussier sur le CAC, eh bien vous pouvez partir du principe que nous avons établi le plus bas hier, donc sur les 3592. L'idée serait d'acheter, donc stop loss en cas de dépassement des plus bas d'hier. Objectif en intraday, aller chercher la moyenne mobile à 7 séances et puis la moyenne mobile à 20 séances à terme. Autre solution, si vous êtes haussier, vous attendez que l'on percute éventuellement la médiane avant d'acheter. Si vous êtes baissier, par contre, première solution, vous attendez un contact avec la moyenne mobile à 7 séances qui correspond plus ou moins au haut du canal noir. Et en cas de retournement baissier sur les unités de trade courtes, comme par exemple l'unité horaire, eh bien, on initie un short, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif, retourner visiter le plus bas d'hier, que je vais ajuster un petit peu, parce que c'est maintenant le support de référence. Voilà. Personnellement, et je m'en suis expliqué, puisque nous sommes en dessous d'une M20 baissière, pour moi on est toujours en tendance baissière, donc priorité au trade baissier. Voilà, personnellement, je laisse monter et si j'ai la chance d'être devant mes écrans au moment où on rebondit à la baisse, eh bien je shorterai. Bonne soirée, bon trade et à demain.